t'appelles Letty, hein? Ben oui, entre nous. Bon, alors, je suis particulièrement très heureuse de t'accueillir sur le blog pour que tu nous racontes ton jour où. Très heureuse parce que ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît, qu'on se suit, qu'on est même devenus amis. Donc je suis vraiment ravie de cette occasion. Alors juste une petite aparté pour les gens qui remarquent que tu as un beau joli débardeur et que tu as l'air d'être habillée en été, pour dire que tu es en effet en été. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Tout simplement, je suis sur l'île de la Réunion. Donc voilà. Effectivement, quand vous commencez à vous habiller, moi je me déshabille. Donc il fait très chaud chez toi, tu m'expliquais. Il fait très chaud et très humide, voilà. Avant de nous raconter ce basculement dans ta vie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais? Je suis multirécidiviste dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis arrivée à ma 3e société. J'ai fondé le blog Éclore avec toute une philosophie autour d'une parentalité. Voilà, bon. Un petit peu les grandes lignes. Alors 2011, avant de nous raconter le jour d'un basculement dans ta vie, est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant, qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce qui se passait dans ta vie pro et donc perso? Alors, si tu veux, 3-4 mois avant, j'avais relancé une 2e société qui s'appelait Les Petites Folies de Letty. Donc, c'était des accessoires pour enfants, mais pour faciliter le quotidien des mamans. Et donc, au bout de 3-4 mois, il n'y avait pas les résultats escomptés par rapport à l'investissement que j'avais mis là-dedans. Et donc, j'ai lancé un SOS sur Facebook en disant « ça va pas ». Et donc, tu as été l'une des premières à répondre et à surtout me proposer de te contacter. Or, c'est vrai que on s'était rencontrés une seule fois auparavant. Oui, tu dégageais quelque chose, mais surtout, tu m'inspirais confiance. Ouais. Et mon intuition me disait que voilà, c'était quelqu'un que je pouvais aller vers. Enfin, et puis, c'est vrai que quand tu m'as tendu la perche, tout simplement, je me suis dit, bon, allez, je tente, je verrai bien, c'est juste un coup de téléphone. Mais tu m'as expliqué, quand on a préparé cette vidéo, que c'était pas du tout ton genre, entre guillemets, de prendre ton téléphone, d'appeler quelqu'un que tu connais pas et de te livrer. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui, à un moment donné, puisque c'était un premier pas, a été un déclencheur. Donc, tu dis, c'est ton intuition, c'est quelque chose qui t'a parlé. Je ne sais pas. J'ai eu l'intuition que j'avais eue quand on s'était rencontrés, plus cette envie d'aller de l'avant et d'évoluer. Pour moi, c'était une démarche, c'était quelque chose de nouveau. Ouais. Et surtout, voilà, quelque chose il y a un avant et un après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce coup de fil et surtout qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que ça a changé? C'est-à-dire, on est resté ensemble 1h30. Je me rappelle, on est resté 1h30 au téléphone à discuter, sans grande théorie, sans rien du tout. C'était vraiment savoir écouter ce que j'avais à dire, ce que je portais en moi, et toujours rebondir. Et voilà, et ta façon de faire, c'est-à-dire que tu n'imposes jamais rien, tu amènes les gens justement à réfléchir. Et cette 7h30 là de téléphone, ça m'a porté 2 mois. Oui. 2 mois, ça veut dire que c'est vraiment, c'est vrai. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, j'ai changé de mentalité, j'ai changé de façon de voir les choses et j'ai mis en place des actions qui ont porté leurs fruits. Et ça, mais je suis montée comme ça pendant 2 mois, quoi. Juste 1h30 de téléphone. Donc, le fait d'avoir effectivement passé cette réserve et de décrocher le téléphone, c'est pas tant de décrocher le téléphone, c'est ce qui veut dire ce que ça veut dire à côté, c'est passer à l'action, c'est se le prendre en main, c'est tout ça. Ça me donne l'occasion de te remercier publiquement aussi de m'avoir fait ce retour 2 mois après, parce que j'y croyais pas. Je sais pas si tu me rappelles, je me dis c'est pas possible. Tu dis si, je suis toujours au top de ma vague là. Et voilà, je tenais à te remercier parce que en me le partageant, ça m'a aidé moi à mieux cerner mes talents et ma zone de brillance. Donc ça m'a vraiment aussi permis moi d'évoluer et d'alimenter ma propre évolution. Donc c'est ça qui est chouette. Qu'est-ce que tu retires de ce jour où et que tu aimerais partager aux personnes qui te regardent? Il y a 2 choses que je retiens, c'est l'intuition déjà, c'est-à-dire que on met trop souvent de côté notre intuition, on se dit que c'est une petite voix. Alors il y a la petite voix qui nous tire vers le bas et il y a une autre petite voix qui nous tire vers le haut. C'est celle-ci qu'il faut écouter. En tout cas aujourd'hui, c'est ça qui me guide. Je vais vers certaines directions
parce que j'écoute aujourd'hui mon intuition. Ouais. Et deuxième chose, c'est que seul on n'est rien, mais vraiment. C'est-à-dire que si on prend la peine de regarder autour de soi les gens qui sont là, ensemble on peut faire de belles choses et on peut évoluer et avancer. Ce n'est pas être faible de demander de l'aide, au contraire c'est être courageux et reconnaître qu'on n'a pas toutes, on maîtrise pas toutes les facettes du métier d'entrepreneur. Est-ce que tu as maintenant une petite actu alors sur Éclore le blog? Alors le blog Éclore, c'est un blog sur la parentalité. Mais c'est pas un blog sur la parentalité où vous trouverez, comment dirais-je, comment être une mère parfaite et avoir des enfants avec le petit auréole, vous savez, voilà, en 10 leçons. Surtout en 10 leçons, hein, ça c'est important, en 10 leçons. Non, c'est vraiment pas ça. La parentalité épanouie est une parentalité qui a été réfléchie et pensée par et pour les parents. Si nous, parents, on n'est pas en accord avec nous-mêmes, on n'arrive pas, on subit tout simplement sa parentalité parce que ça a été mon cas pour mes deux grands. Et donc on ne donne pas ce qu'on voudrait donner réellement. Donc ça veut dire que on doit réfléchir à son rôle, on doit réfléchir à ce qu'on a reçu comme éducation, ce que la société nous impose et vraiment se débarrasser de ce qui nous freine en fait, pour ne garder que l'essentiel, que ce qu'on porte vraiment, pour pouvoir après donner pleinement et sereinement à ses enfants, pour les faire justement grandir, quoi. Et moi, par l'intermédiaire de ce blog-là, je veux vraiment aider ces gens-là, parce que j'ai été dans ce cas-là. C'est ces gens qui entendent toujours tous les conseils, qui te disent il faut faire comme ça, faut faire comme ça. Non, c'est à nous de faire notre parentalité, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut donner. Et donc, c'est dans ce sens-là que je veux œuvrer aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc on en est à la V2, comme on dit, du blog. Effectivement, le curseur s'est juste un petit peu déplacé, c'est-à-dire que j'ai une histoire particulière avec une poupée que je fabrique, et en fait j'ai compris que c'était simplement le symbole de ma parentalité idéale à moi. Aujourd'hui, elle est sous forme de dessin, mais elle est là pour dénoncer, elle est là pour réveiller un peu les consciences et faire progresser cette parentalité-là. Merci beaucoup encore Letty pour nous avoir partagé ce jour. Et puis, moi, je te dis à très bientôt et à très bientôt à la réunion. Ouais, oui, je t'attends. Merci encore, bye bye. Merci à toi. Forme originale. Comprends. Ça va? Oui, je suis habillée, hein. En effet, ça peut porter à confusion. C'est ça. Et je suis en short en dessous, donc c'est très classe. Autre chose, Bon, je suis désolée. Ils sont en train de me bouffer, mes moustiques sont en train de me bouffer. Donc, grosse pluie, tu sais. Donc, gros moustique après. Oh merde. Ah bah, ouais. Ça aurait été comme ça, ça aurait été un peu différent. Hein. Bah, je vais te laisser te démaquiller. C'est ça. Te mettre en maillot de bain. Hein, je vais aller mettre un gros manteau d'hiver. C'est vrai.